Cette semaine à l'émission, on reçoit Marie-Claude Lalonde et Mario Barre de l'Aide à l'Église en détresse et Benjamin Boivin nous donne un cours de liberté religieuse 101. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cette émission. Il sera question de liberté religieuse et nous avons avec nous le chroniqueur Benjamin Boivin. Bonjour Benjamin. Salut Antoine, ça va? Ça va très bien. Tu es responsable des publications au magazine Le Verbe. Et aujourd'hui, tu as décidé de nous parler du thème de l'émission, forcément, mais sous un angle particulier. Oui, je vais essayer de vous parler un peu de la liberté religieuse telle que l'Église en parle, aujourd'hui et aussi à la lumière de son histoire. Merci d'être là. Bienvenue. Et Ariane Beauferret, bonjour. Salut Antoine. Ariane, tu as préparé pour nous aussi des petits segments forts à propos aujourd'hui. Oui, parler un peu en règle générale, qu'est-ce que la liberté religieuse aussi, mais aussi qu'est-ce que ça signifie concrètement, qui sont les personnes qui en souffrent, est-ce que on a des problèmes de liberté religieuse ou pas, c'est pas forcément quelque chose d'évident à prime abord, et aussi des bonnes nouvelles, parce que c'est un sujet qui est un peu dramatique, mais il faut aussi voir l'espérance à travers de cela et les choses bonnes qui se réalisent au fil du temps. Alors, plongeons tout de suite avec une bonne vieille définition là, bien solide là, pour mettre la table. Alors, la liberté religieuse, on en parle depuis vraiment longtemps, mais c'est un droit qui est inscrit de façon plus universelle depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ouais. Et c'est un article qui nous dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Et ce qui est intéressant, c'est que les trois sont ensemble. Pensée, conscience, religion, c'est pas d'abord l'un, puis ensuite la religion, parce que c'est interrelié. Si on n'a pas la liberté de penser, on n'est pas libre finalement par rapport à nos croyances. Et à partir du moment où on a les libertés de penser, on se positionne aussi forcément par rapport à nos croyances. Donc, ça va ensemble. Il y a une certaine harmonie dans cette triade à rechercher. Et c'est pas seulement pour la sphère privée, parce que j'imagine la liberté de penser ce qu'on veut chez soi, ça... Non, c'est ça. Ça a des implications publiques, vraiment. C'est pour ça que c'est un droit, vraiment, parce que c'est la liberté de pouvoir changer de religion, la liberté de pouvoir vivre sa foi publiquement, dans des lieux de culte, seul, en communauté, et pas seulement de façon privée chez soi. Là. C'est quelque chose qui doit empêcher aucunement notre vie, nos possibilités d'emploi, la possibilité de fonder une famille, et c'est pas le cas partout sur la planète. Mais justement, est-ce que la liberté religieuse est tant que ça menacée aujourd'hui? Malheureusement, oui. Ouais. En fait, la majorité des gens sur la planète souffrent de violations de leur droit à la liberté religieuse. On a des invités aujourd'hui de Aide à l'Église en détresse, et c'est un organisme qui a été fondé en 1947, qui publie un rapport depuis 1999 sur la liberté religieuse dans le monde. Et dans ce rapport qui couvre de 2021 à 2022, on remarque qu'il y a 61 pays avec de graves violations de la liberté religieuse, et ça correspond à 4,9 milliards de personnes. Ah, c'est quand même beaucoup de monde qui est concerné. Oui. Malheureusement. Alors, plus concrètement, là, quand on parle de violation à la liberté religieuse, de quoi on parle, Ariane Beauferret? Alors, c'est un spectre assez large. Ça va de la surveillance au meurtre, tout simplement, et au génocide. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Au niveau des femmes et des enfants, ça peut être des enlèvements, des violences sexuelles, des conversions forcées. Là, on a quasiment un génocide, parce qu'à partir du moment où vous enlevez les femmes, il n'y a plus de renouvellement de certaines populations. Il y a des lois anti-conversion, ça c'est en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Il peut y avoir des restrictions financières à partir du moment où on appartient à une certaine religion, ou alors l'État qui donne des incitatifs religieux pour se convertir à la religion majoritaire. Il y a des exemples plus flagrants qui sont la destruction de lieux de culte. Comme on a connu dans les années où l'État islamique était particulièrement actif. Puis encore plus récemment, en Afrique, tout à fait, mais plus récemment en Syrie, en Turquie aussi. Il y a aussi des choses au niveau éducatif. Donc par exemple, s'il y a une religion dominante dans un pays, comme en Pakistan ou en Inde, les autres religions vont être montrées de façon un peu dégradante ou inférieure par rapport à la religion principale. Dans les cours d'histoire, ou directement dans des cours d'éducation religieuse. Au Nigeria, par exemple, où on a la moitié de la population qui est chrétienne et l'autre musulmane, il peut y avoir une éducation religieuse musulmane dans les écoles,
qui est parfois présente vraiment dans toutes les écoles publiques, mais interdiction d'avoir de l'enseignement religieux chrétien, par exemple. Donc c'est vraiment une perte de droit qui est parfois aussi pernicieuse. En Occident, c'est tout le phénomène aussi de la cancel culture. Donc c'est quand on peut perdre son emploi ou alors être poursuivi parce qu'on n'a pas à cause de notre foi, on n'a pas les mêmes croyances que l'État, par exemple. Ça peut être, par exemple, les questions de pronoms. En Colombie-Britannique, il y avait un juge de la Cour suprême qui proposait à toutes les parties dans les assemblées de dire en arrivant leurs pronoms, si c'est il, elle, yel, etc. Mais ça implique d'adhérer aussi à la croyance de l'identité de genre. Et ça aussi, c'est peut-être une violation qui est beaucoup plus faible qu'on peut voir ailleurs dans le monde, mais c'est un début aussi de violation. Ariane, quand on parle de violation de droits en ce qui concerne les libertés religieuses, il y a nécessairement des persécuteurs, des persécutés. C'est quoi le profil? C'est un peu bête là, de le dire comme ça, mais à quoi ressemble on peut retrouver un certain profil quand même. C'est beaucoup aujourd'hui des régimes qui sont dits autocrates. Donc ça va être des gouvernements où il y a le pouvoir, les fonds économiques qui sont peu limités finalement, et aussi des dirigeants fondamentalistes. Donc, on peut penser à des extrémistes islamistes, des gouvernements religieux ou des gouvernements communistes, par exemple, comme en Chine. Et souvent, ils vont agir avec une certaine impunité, malheureusement, et contre leurs propres citoyens. Donc, ce n'est pas un pays qui va envahir un autre pour faire des conversions comme il y a eu par le passé. C'est au sein même des pays qu'il y a des violations des droits religieux. Et donc, les personnes qui sont persécutées sont souvent des minorités dans ces pays et parfois aussi des majorités, comme on peut avoir au Nigeria, comme je l'ai dit, où on a 50% chrétiens et musulmans, ou encore au Nicaragua, où c'est majoritairement chrétien, mais on a un gouvernement qui est très anti-chrétien actuellement. Donc, c'est des situations qui sont assez différentes d'un pays à l'autre, mais par contre, les façons de persécuter les individus se ressemblent. Merci beaucoup, Ariane. De rien. Et maintenant, nos invités de la semaine, ils seront pour nous aujourd'hui les porte-voix de milliers de croyants partout dans le monde persécutés à cause de leur foi. Accueillons Marie-Claude Lalonde et Mario Barre. Marie-Claude, Mario, bonjour, bienvenue à On n'est pas du monde. Allô. Bonjour. On est content d'être là. Très heureux de vous accueillir. Marie-Claude Lalonde et Mario Barre, vous êtes respectivement directrice et responsable de l'information de la branche canadienne de l'aide à l'Église en détresse. C'est un organisme, là, pour ceux qui connaissent moins bien ça, un organisme qui soutient les personnes persécutées à cause de leur foi partout dans le monde, surtout les personnes chrétiennes, mais pas que, je pense. Là, vous aurez l'occasion de nous en parler. Au cours des derniers mois, vous avez eu l'occasion de rencontrer des communautés qui subissent des injustices liées à leur foi, des fois des injustices qui subissent au quotidien, ça arrive parfois. Commençons peut-être avec toi, Marie-Claude. Oui. Tu as été accueillie au Pakistan en mars dernier. Parle-nous Oui. de la situation là-bas. Qu'est-ce qui se passe pour la liberté religieuse au Pakistan? Bien, la situation, elle est difficile pour l'ensemble des chrétiens, hein. Peu importe la dénomination, c'est important de le dire. Pour l'ensemble des chrétiens, la situation est difficile pour plusieurs raisons. Parce que, premièrement, on considère les chrétiens comme étant une sous-classe sociale, un peu comme le système des castes en Inde. Alors, on les considère au plus bas de l'échelle. Et donc, les chrétiens, en majorité ou quasi-totalité, sont pauvres parce qu'ils n'ont pas accès à l'éducation comme les autres. Ils n'ont pas accès non plus à des postes intéressants. Donc, on voit les chrétiens comme des balayeurs de rue, des domestiques. Et donc, en partant, même quand on ne parle pas de liberté religieuse violée, il y a déjà une situation qui est particulière aux chrétiens. Une situation sociale. Est-ce que ça se traduit aussi par des lois qui sont discriminatoires ou c'est plus informel, disons? Il y a des lois qui sont discriminatoires. Il y a, entre autres, là, certains articles du Code criminel au Pakistan et on appelle ça la loi anti-blasphème, mais ça fait partie du Code criminel et personne ne peut parler contre le prophète ou contre la religion qui est l'islam dans ce cas-là.
En fait, ça devrait s'appliquer à toutes les religions, mais dans les faits, ça s'applique à l'islam. Les chrétiens sont surreprésentés dans le nombre de personnes accusées en vertu de ces articles-là. Ah ouais. Et donc, les chrétiens ont beaucoup de difficultés aussi à faire la preuve dans leur dossier parce qu'on a des juges qui ont déjà des idées faites, on a des procureurs qui ne se présentent pas, des juges qui ne se présentent pas parce qu'à chaque fois, c'est des cas très délicats et personne ne veut s'en occuper. Personne ne veut se mouiller dans cette histoire-là. Les forces de l'ordre aussi doivent être de connivence avec ça. Je peux le supposer, en tout cas. Oui, absolument. Absolument. La police, souvent, va refuser de prendre la déposition de quelqu'un qui vient faire une plainte ou encore écrire un résumé de la plainte qui ne contient pas certains éléments. Et c'est très difficile là, pour les familles touchées de demander justice. Ça se fait de plus en plus, mais il y a aussi des représailles quand on demande justice. Ouais. Marc-Claude Lalonde, on parle de la situation au Pakistan. Je sais qu'en lisant là, vos récents rapports, documents, on voit qu'il y a une situation particulièrement difficile. C'est comme une double discrimination que subissent les femmes, les filles. Oui, les femmes et les filles, dans le fond. Double discrimination, là, c'est souvent le terme qu'on utilise. Premièrement, parce qu'elles sont femmes. Ce sont des pays où les femmes sont souvent moins considérées. Peu importe leur religion. Et la deuxième chose, eh bien, elles sont chrétiennes. Donc, être femme et être chrétienne, c'est un danger en soi. Ah ouais. Et ce qui va se passer souvent, ce sont des enlèvements. Donc, on enlève des femmes, des fillettes aussi. On a vu un écart d'âge assez grand là, de femmes qui sont enlevées, converties de force, mariées de force à un musulman. Et on disait d'entrée de jeu, ça participe à un certain génocide de cette façon-là. Et on est sûr qu'on est en train de fabriquer la prochaine génération d'extrémistes. Il faut le souligner, ce n'est pas tous les musulmans qui sont extrémistes et avec qui il y a des problèmes. Donc, c'est quelque chose qui se fait. Et vous pouvez imaginer, ensuite, ces femmes-là sont souvent traitées comme des esclaves. Ouais. En plus des violences physiques, psychologiques et sexuelles dont elles sont victimes. C'est quoi votre rôle à l'aide à l'Église en détresse, là, quand vous arrivez, par exemple, dans un pays comme le Pakistan où vous constatez ces sévices-là, ces injustices-là? Où est-ce que vous intervenez et comment vous pouvez intervenir? Bien, ce qu'on fait, en général, l'Église est très présente dans des dossiers comme ça. Il y a déjà un évêque sur place. Oui, c'est ça. C'est une question de justice sociale et donc l'Église est impliquée. Et ce qu'on fait, nous, c'est s'assurer que l'Église a les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire de faire des pressions, d'aider des familles à aller à procès. Certaines familles essayent de récupérer leurs jeunes filles, et c'est très difficile et ça prend de l'argent. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient en soutien à l'Église parce que l'Église connaît mieux que personne la situation. Ouais. De l'extérieur, on a nos idées, mais eux connaissent la situation, ils savent quoi faire et souvent, c'est juste qu'ils n'ont pas les moyens de le faire et nous, on les aide dans ce sens-là. Wow, merci Marc-Claude. Mario, je sais que tu as voyagé aussi récemment. Tu es allé aux Philippines, si je ne me trompe pas. C'est étonnant parce que les Philippines, c'est... en tout cas, je ne sais pas c'est quoi l'idée que vous avez de votre côté, mais c'est un pays chrétien. Oui, la plupart des gens vont dire oui, c'est un pays chrétien. C'est vraiment la partie du nord, les trois principales... Il y a 4 îles principales aux Philippines. Ouais. Alors, les 4 îles du Nord sont toutes chrétiennes à majorité chrétienne, sauf que l'île de Mindanao, elle est à majorité musulmane. Donc, c'est renversé. OK. Et il y a une minorité dans la minorité? Il y a une minorité chrétienne au sein de cette minorité musulmane-là? Exactement. OK. C'est ça. Et donc, bien sûr, l'Église est présente. Elle a toujours été présente, mais pour des raisons historiques, il faut se rappeler, les Philippines, c'est tout près de l'Indonésie, qui est le plus grand pays musulman du monde. Donc, c'est sûr que les populations voyageaient. L'islam est arrivé, si je me souviens bien, assez tôt sur l'île de Mindanao, dans cette région-là. Ah, oui. J'avais lu des notes historiques. Et donc, l'islam est présent et le christianisme est présent aussi, mais depuis moins longtemps. Par contre, les minorités sont là depuis plus de 500 ans, là, ça, c'est sûr. Et ce qui est intéressant quand on voyage dans ce territoire-là, c'est qu'on est en république même, une nouvelle république qui a été créée avec l'accord du gouvernement des Philippines
début des années 2000, donc une république autonome musulmane. Il y a des factions extrémistes, mais en général, les gens sont bien pacifiques. Ouais. Sauf que, bien sûr, l'Église là-bas peut subir certains attentats, comme par exemple en 2013 à Zamboanga, qui est la ville du nord, la grande ville du sud, pardon, de l'île, au bout complètement, là, juste avant toutes les petites îles qui vont jusqu'à l'Indonésie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une attaque, malheureusement, en septembre 2013, et il y a une communauté qu'on soutient, qui est la communauté Emmaüs, qui s'occupe de la fondation Silsila, qui est en fait le mouvement Silsila, qui est un mouvement de dialogue interreligieux. Les terroristes se sont installés donc dans les locaux de la communauté Emmaüs. Il y a encore, moi j'ai pu voir là, les trous de balles dans les murs, j'ai pu voir des graffitis que les otages ont écrit sur les murs pour dire que le général qui était celui donc qui commandait les terroristes, eh bien, était vraiment quelqu'un de sanguinaire, quelqu'un qui mais donc, il garde en fait certains locaux intacts pour montrer ce qui s'est passé. Voilà, en septembre 2013. Et j'ai eu la chance de rencontrer donc le fondateur du mouvement Silsila, le père Dambra, qui est un Italien, missionnaire italien, qui est là depuis 40 ans. Et qui a lui aussi été victime de tentatives d'attentat. Il y a certains de ses collègues qui sont morts. Donc, ils ont un mur pour toutes les personnes qui ont été martyrs, tuées, parce qu'elles croient au dialogue interreligieux. Et c'est ça son mouvement. Hein. C'est vraiment un mouvement de dialogue interreligieux, mouvement pour essayer de dialoguer avec tout le monde, parce que, bien sûr, les factions extrémistes sont toujours présentes. C'est difficile de ne pas être cynique. Comment ces gens-là gardent l'espérance? Là? Justement, ils travaillent, ils œuvrent pour un plus grand dialogue, et ce qu'ils reçoivent en réponse, c'est des balles. Est-ce qu'il y a sûrement quelque chose qui les motive, qui les pousse à continuer? C'est l'Évangile. C'est l'esprit de l'Évangile. C'est pas pour rien qu'on appelle le mouvement Emmaüs, la communauté Emmaüs, qui est vraiment la communauté de base qui s'occupe du mouvement Silsila. Il s'inspire de l'Évangile de Luc, hein, la rencontre des 2 disciples d'Emmaüs. C'est vraiment une théologie sur la rencontre de Jésus sur le ressuscité, tu vois. Et il faut toujours se rappeler aussi que les musulmans, il y en a beaucoup qui respectent Jésus, mais Jésus est présent dans le Coran. Donc, j'ai eu la chance de discuter tout dernièrement là, avec quelqu'un dans un restaurant afghan à Montréal. Le serveur était musulman, mais et on s'est présenté comme chrétiens et musulmans. On a eu droit à un petit dialogue improvisé avec les 2 personnes avec qui j'étais au restaurant. Et ça a été très intéressant parce qu'il nous a rappelé finalement que lui aussi avait un grand respect pour Jésus. Il ne le voile pas de la même manière que les chrétiens, mais il y a un respect. Et c'est là-dessus, donc, bien sûr, que le père Dambra va se baser avec toute la communauté d'Emmaüs qui s'occupe donc d'une éducation interreligieuse, de dialogue interreligieux. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Il y a un courage là-dedans parce qu'il y a encore des menaces, il y a encore des terroristes qui sont installés là, qui sont bien cachés. La situation s'est améliorée depuis 2013, mais il peut encore avoir... Il y a encore de la pression, les gens ne dorment pas sur leurs 2 oreilles. Ouais. Ah oui. Restons en Asie du Sud. Vous avez voyagé en Inde aussi récemment. C'est devenu, dans les derniers mois, je pense, le pays le plus populeux du monde. Là, on est dans un tout autre contexte où il y a un nationalisme assez fort. Qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens là-bas? Comment j'allais dire ils survivent, mais le mot est peut-être fort, je ne sais pas. Comment... C'est une situation difficile en Inde aussi pour les chrétiens parce qu'il y a ce gouvernement-là qui est nationaliste, mais un nationalisme qui ne laisse place à rien d'autre que l'hindouisme. Alors, tout ce qui n'est pas jugé comme étant hindou est jugé une influence extérieure néfaste. Et c'est ce que vivent beaucoup de chrétiens en Inde. Puis aussi, tout à l'heure, je vous disais, au Pakistan, les chrétiens
chrétiens sont comme une sous-caste, eh bien, les chrétiens en Inde sont considérés comme les intouchables. Hein. Alors, pour eux aussi, le quotidien peut devenir difficile. C'est une situation qui est toujours une espèce de poudrière. Hein. Ça va bien dans une région, mais ça peut éclater ailleurs. On le voit année après année. Et c'est toujours un petit peu la même chose. On accuse quelqu'un d'avoir converti quelqu'un de force. Et bon, voilà. Ou d'avoir œuvré contre le nationalisme. Il y a toutes sortes de raisons qu'on se trouve pour régler des disputes que j'appellerais des disputes civiles, mais qu'on impute aux facteurs religieux. Donc, hypothétiquement, une chicane de voisins qui se sert du prétexte religieux pour inculper l'adversaire. Oui, ça existe en Inde, particulièrement au Pakistan avec la loi contre le blasphème. Ah, ouais. On accuse le voisin d'avoir blasphémé parce qu'on a une dispute à propos d'une clôture, par exemple. Ouais. Et là, c'est une justice à géométrie variable. Voilà. Le chrétien n'aura pas droit au même traitement. Mario, ton expérience de l'Inde? En fait, moi, je suis allé au Jharkhand, qui est un État où se trouvent beaucoup de peuples autochtones. En fait, c'est principalement des peuples autochtones qui sont là, qu'on appelle les tribals. Ils se nomment eux-mêmes comme ça. Et ce qui était fascinant, c'est que l'Inde est une grande démocratie. Donc, moi, j'ai commencé tout de suite. Hein, on arrive, nous, dans les pays, et on nous prend à l'aéroport et tout de suite, on va visiter des paroisses, des diocèses, des communautés de base. Donc, c'est vraiment fascinant et c'est très intéressant. Sauf que moi, je prends mon téléphone et je dis, j'aimerais ça avoir une entrevue avec vous, Monseigneur. Et la chose qu'il me dit m'étonne. Oui, mais tu ne peux pas me nommer. Et pour moi, ça a été un choc parce que l'Inde est considérée comme un pays démocratique et la presse, il y a une liberté de presse en Inde. Bon. Mais dans le Jharkhand, à l'époque où je suis allé, c'était en novembre 2017, on venait de passer la loi anti-conversion qui est présente dans une douzaine d'États en Inde. Et c'est une loi donc qui vous interdit de vous convertir jusqu'à un certain point. Il faut prouver que vous n'avez pas été forcé de vous convertir. Donc, vous allez au poste de police. Donc, le fardeau de la preuve est sur le chrétien. Oui, que vous n'avez pas été forcé de vous convertir, par exemple, de l'hindouisme au christianisme. L'inverse, c'est peut-être pas si sûr que ça. Hein? Antoine, il faut se le dire. Oui, c'est ça. C'est clair que si vous êtes un chrétien qui veut se convertir à l'hindouisme, je ne suis pas sûr qu'on va avoir le même genre de situation, ou bien les procédures vont être assez rapides. Donc, officiellement, on a devant nous un État, comme tu le dis, Mario, démocratique, qui a certains points en commun avec le Canada, un passé colonial britannique. Donc, on pourrait penser une certaine ouverture au multiculturalisme. D'ailleurs, l'Inde est un État multiculturel. Il y a plusieurs ethnies qui se côtoient sur le territoire, mais dans les faits, selon la région où on se trouve, il va y avoir des législations, il va y avoir tout un appareil juridique qui va contraindre les droits et libertés des minorités. Est-ce que j'ai bien saisi? Oui, c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain. C'est variable d'une région à l'autre. La région que j'ai visitée, moi, est voisine de celle que Mario a visitée. Et c'est une région où, en 2008, il y a eu des attaques contre les chrétiens, des centaines de morts, de blessés, de maisons incendiées et tout ça. Et encore aujourd'hui, on essaie un peu de renaître de ces cendres. Par contre, on parlait d'espérance tout à l'heure. Moi, ce que j'ai vu, c'est des communautés chrétiennes qui ont été attaquées, qui ont volontairement choisi de pardonner à leurs agresseurs. Et peut-être l'exemple que je peux donner, pour moi, le plus frappant, c'est un homme hindou qui s'est converti au christianisme. Et ça n'a pas été facile parce qu'il était un militant extrémiste hindou. Un genre de Saint-Paul. Voilà, une histoire à la Saint-Paul, exactement. Et il s'est converti. Et quand je l'ai vu, moi, je lui ai dit, oui, mais pourquoi? Pourquoi vous vous êtes converti? Et je pense qu'il y a eu la plus belle réponse. Un homme très simple, il dit, parce que je les ai vus vivre, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de rancœur, qu'on ne cherchait pas à se venger. Et c'est pour ça que je suis devenu chrétien. Quel témoin. Et donc, à travers toutes ces histoires d'horreur, il y a des belles histoires, des beaux témoignages. Et oui, il y a quand même de l'espérance au sein de tout ça. Au niveau politique ou même médiatique, si on regarde
à l'échelle de la planète, là, c'est assez rare que ces événements-là soient soulevés. Est-ce qu'il y a des pressions internationales sur les pays qui commettent ce genre d'exactions-là ou qui ont un système qui est discriminatoire envers les chrétiens? J'ai pas l'impression que ça fait partie des préoccupations. J'oserais dire, peut-être pas assez à notre goût. Hein. On aurait le goût que les politiciens réagissent davantage. On le dit à quelques reprises parfois. On la nomme, la communauté internationale. On aimerait qu'elle réagisse un peu plus fortement. Notre propre gouvernement aussi. Voilà, parfois c'est sûr que nous, on le pense. Parce que vos rapports, année après année, soulignent le fait que la minorité la plus persécutée dans le monde, c'est les chrétiens. Oui. Oui, mais c'est pas que la rhétorique, là, vous en faites la démonstration de manière très sérieuse, très documentée. Absolument, absolument. Puis ce que je vois parmi les gens qui nous entourent, c'est un grand facteur d'ignorance parce que justement, on n'en parle jamais. Et aussi, peut-être qu'on est tellement choyé qu'on n'arrive pas à s'imaginer que des situations comme ça existent. Et parfois, moi, je me présente et on dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Ah, ben, j'aide les chrétiens persécutés. Ben voyons, on est en l'an 2000 quelques. Franchement, c'est ça. Et c'est ça que j'entends. On a de la difficulté à s'imaginer, même dans l'imaginaire personnel et collectif, que ça existe. Moi-même, avant de connaître Aide à l'Église en détresse, comme chrétien, engagé dans la paroisse, dans une communauté de base, j'avais pas autant conscience de ce qui se passe ailleurs. De la difficulté et les bâtons dans les roues qu'on peut mettre à des minorités religieuses. Hein. Parce qu'en Inde, on parle des chrétiens, mais les chrétiens eux-mêmes nous disent, attention, ce sont les musulmans qui sont davantage persécutés que nous. Ils rencontrent davantage de difficultés. Donc, il y a vraiment... Je pense, quand on parle de persécution religieuse aussi, il y a vraiment des nuances. Il faut bien s'informer. Ça, c'est important. Il ne faut pas aller n'importe où non plus pour s'informer. Faites attention aux images qui circulent sur Facebook des fois parce que ça peut dater d'il y a 10 ans. La situation peut avoir changé pour le mieux. On l'espère toujours. Mais c'est sûr qu'il y a peut-être un inconfort aussi quand on parle de persécution religieuse. On parle de sa propre histoire. Et c'est ça. Donc, voilà, il faut bien s'informer. Je pense que c'est important, en tout cas, de le faire avec nous. On va à des sources sûres. En tout cas, vous y travaillez vous-même. Vous faites un service très utile pour l'Église internationale, l'Église en détresse là, dans les pays qu'on vient de mentionner. Bien d'autres, on aurait pu parler du Nigeria aussi. On aura peut-être l'occasion dans la suite de l'émission. Ça a été mentionné tantôt. Qui est une situation très explosive, très, très souffrante pour les chrétiens là-bas. Merci Marie-Claude Lalonde, merci Mario Barre. Vous êtes, je le rappelle, respectivement directrice et responsable de l'information à l'Aide à l'Église en détresse. Oui. Rapidement, Mercredi Rouge, ça s'en vient. Oui. Le 15 novembre. Alors, si vous voulez illuminer un édifice civil, paroissial, une école, etc., votre maison, en solidarité avec les chrétiens dans le monde, vous vous inscrivez. Donc, vous allez voir notre site web acn-unioncanada.org. C'est une journée de solidarité et de prière pour les chrétiens persécutés. Exactement. Merci à vous deux et on poursuit la discussion. Merci. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Ariane Beauferret, tu t'es demandé ce qu'on pouvait faire pour favoriser ici et maintenant, à notre petite échelle, la liberté religieuse, la liberté de conscience et aussi au niveau international. On a entendu les témoignages de nos deux invités. Comment on peut faire atterrir ça dans notre vie, Ariane? C'est une question que j'aurais aimé poser à nos invités en premier, parce que j'ai trouvé des informations, mais ça m'intéresse de savoir ce que Aide à l'Église en détresse propose là-dessus. Bien, moi, la première chose que je propose, c'est aux gens de s'informer. Allez pas prendre, je dirais, du tout cuit sur Internet ou renseignez-vous, posez des questions. C'est la première étape. C'est la première chose qu'on peut faire. Bien entendu, il y a la solidarité à travers la foi, à travers la prière, mais on peut parler à nos élus. Et ça m'arrive une fois de temps en temps de m'énerver et d'écrire à notre gouvernement pour lui dire
savez-vous, il y a telle situation, on s'attend à ce que notre pays fasse ceci ou cela pour respecter nos valeurs et tout ça. Qu'est-ce que ça donne? C'est difficile à dire, hein? Les élus ne nous disent pas « Ah, c'est votre lettre qui m'a motivé », mais je pense que plus on est nombreux à parler de ces sujets-là, à un moment donné, et les politiciens et les médias de masse n'auront pas le choix que de s'y intéresser. Alors ça, c'est la première chose. Et ce qui est un peu dévastateur dans un pays comme le nôtre, c'est le fait que ce qui passe en premier, c'est l'argent. Et on parlait là, de critiques, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Bien, souvent, ils ne font pas grand-chose parce que c'est des pays dans lesquels on a des ententes commerciales importantes et ils n'osent pas critiquer. Alors, nous, en tant que citoyens, on peut le faire. On peut sonner l'alerte. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont à portée de tout le monde. On pourrait philosopher longtemps sur ce qu'on peut faire, mais c'est des petites choses qui sont là pour tout le monde. Et j'ai parfois des gens, moi, qui me disent « Ah, mais vous savez, financièrement, on ne peut pas vous aider. » Mais priez, tout le monde peut prier. Et donc, je pense que ça part de là. Ça doit être aussi quelque chose qui devient au centre de notre propre foi et de défendre ces personnes-là qui n'ont pas de voix. Oui, puis chacun peut aller sur votre site web, lire le rapport que vous produisez annuellement sur la liberté religieuse. C'est vraiment choquant, là, les premières fois qu'on consulte ce genre d'informations-là. On n'en entend pas beaucoup parler dans les médias, mais c'est vraiment... C'est de l'information qui est utile, qui est bien documentée, qui est bien présentée. On peut la partager, faire en sorte que le mot se passe sur ces questions-là. Oui, absolument. Et je pense que je reviens au mot information. Hein. C'est important de s'informer, tout simplement. Je pense qu'on ne peut pas le dire assez. Il y a l'information, les sources qu'on va chercher sont vraiment sûres et donc on va fouiller aussi dans des dossiers ou des rapports d'autres organismes également pour bien valider ce qui se passe, etc. Donc, on a nos propres témoignages des gens, des partenaires de projet, donc qui nous écrivent, qui nous disent ce qui se passe sur le terrain. Hein. Ouais. L'information et la prière, je trouve ça beau de mettre les deux ensemble. La prière, c'est aussi quelque chose que le pape François nous a invité énormément dans les dernières années. Dans la tradition de l'Église aussi, parce qu'on a eu, depuis Jean-Paul II, en 86, les premiers rassemblements interreligieux. Il y a eu aussi, dans les dernières années, 7 congrès des leaders des religions mondiales et traditionnelles, depuis 20 ans. Les rencontres d'assises pour la paix et une journée de prière et de jeûne aussi pour la paix entre les religions. Et ce que je trouve très positif dans les dernières années, c'est justement qu'il y a vraiment un effort entre les religions de se rapprocher. Il y a de plus en plus de fidèles. Ça, c'est intéressant parce qu'on vit en Occident dans un pays qui est un petit peu plus agnostique et athée, mais mondialement, on a de plus en plus de chrétiens, de musulmans et une majorité de croyants qui... Les croyants sont en croissance. Sont en croissance. Sur la planète, on n'a pas l'impression, mais ouais, c'est ça. Et même s'il y a cette croissance, il y a aussi une croissance de la volonté de vraiment se comprendre, se respecter et pouvoir vivre ensemble finalement. Il y a le pape François qui avait fait en 2022 un voyage au Kazakhstan, qui est un pays à 70% musulman. Et donc, ils avaient fait une déclaration justement avec je ne sais plus combien de leaders religieux, mais c'était vraiment nombreux. Et donc, qui rappelait que l'extrémisme, le radicalisme, le terrorisme et toute autre incitation à la haine, à l'hostilité, à la violence, quelle que soit la motivation ou l'objectif, n'ont rien à voir avec l'esprit religieux authentique. Et donc ça, c'est une déclaration de tous les leaders religieux. Donc on ne peut pas non plus apposer une certaine violence à une religion ou dire à nos opposants, ceux qui nous ont persécutés, peut-être que c'est à cause de leur croyance, mais c'est vraiment plus à cause d'une certaine culture de la haine, finalement, qu'il faut combattre ensemble. Des fois même d'une perversion de la croyance. Oui, une perversion de la croyance. Ariane, si on se rapproche de nous ici, est-ce qu'il y a ce genre de dialogue-là? J'imagine que oui, mais quelle forme ça prend, le dialogue interreligieux? Il y a des initiatives un peu plus locales au Québec. Il y a déjà eu, par exemple, une activité qui s'appelait les 12 heures de spiritualité, donc, qui était une journée thématique où il y avait des dizaines de représentants de différentes religions qui se retrouvaient le temps d'une journée. Et on a aussi un centre canadien d'œcuménisme qui existe depuis 1975, qui a été fondé par un prêtre catholique, le père Irénée Beaubien. Et ils font encore des événements à Montréal de rencontres. Et donc, par exemple, ils vont inviter un imam, un représentant hindou, une sœur consacrée pour des conférences, des rencontres et parler aussi de comment est-ce qu'on fait pour mieux se respecter dans nos différences. Ça n'est pas du syncrétisme,
Ce ne sont pas des rencontres où on nie finalement la différence et on dit on est tous pareils, on croit tous à la même chose. On met tout ça dans une grande soupe, on brasse un peu. Non, pas du tout. Puis c'est pas ça le dialogue interreligieux. C'est vraiment dire on a cette motivation de la paix, on croit en la transcendance, finalement quelque chose de plus grand que nous, c'est ce qui nous rejoint, et on veut pouvoir vivre ensemble dans une certaine harmonie. Donc il y a ce genre d'initiative. Et plus récemment, avec le contexte de la Covid, au Québec, on a eu la table interreligieuse de concertation qui a été fondée. Et avant cela, il y avait des intervenants qui se parlaient, mais pas autant. Et c'est beau parce que autant les juifs, les musulmans, les chrétiens en général ont vu tous leurs lieux de culte être fermés, se sont retrouvés dans la même situation où le gouvernement les ignorait totalement dans leurs interventions publiques, ne parlait pas de réouverture des lieux de culte. Et donc, il y avait ce même sentiment d'être ignoré, ce même sentiment de douleur de voir qu'on ne peut plus prier en communauté. Et ça les a rassemblés pour ensemble, finalement, changer les choses. Et il y avait une belle phrase de l'imam Hassan Guillet qui disait que tous les groupes avaient le même défi, il fallait qu'on travaille ensemble pour servir nos communautés et ensemble, notre voix porte beaucoup plus. On a réalisé que beaucoup de choses nous rapprochaient, finalement. Oui, puis j'ajouterais, peut-être la grande beauté de tout ça, c'est que la COVID s'est un peu étiolée. On sait que c'est encore là, mais quelque part, on vit avec maintenant. Les lieux de culte sont ouverts et la table de concertation, elle, continue. Oui, alors, ça a vraiment lancé quelque chose qui, au départ, semblait être là juste parce qu'on avait le problème de la COVID à résoudre. Ouais. Mais ça se poursuit. Et pour moi, ça, c'est un signe extraordinaire. Oui, justement, moi, j'ai participé il n'y a pas si longtemps que ça à un événement à Montréal qui s'appelait le Forum Foi et Espace public, qui était notamment organisé par la table interreligieuse de concertation. Donc, c'est pas un mythe, ça existe. Ça existe. Ce que Marie-Claude nous dit, là, c'est vrai. Là. Oui, ça se continue pour vrai. Il y avait des leaders de différentes traditions religieuses, de différentes dénominations chrétiennes également. Puis la conversation... ça était civilisé, ça se tirait pas les cheveux. C'était pas non plus seulement du regardage de nombril puis de comment on peut se parler, c'était aussi comment la foi en général, les pratiques religieuses en général peuvent contribuer au bien commun de la société dans son ensemble. Wow. Il y a un effort de concertation, de collaboration, mais qui est en vue du bien commun. Ça, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, très beau. Et je trouve ça intéressant que tu le mentionnes parce qu'on entend souvent l'expression « Ah, c'est à cause de la religion, les guerres. Les guerres, c'est à cause de la religion. » Bon. Et cette expression-là, j'ai de plus en plus, par l'information justement que j'ai à tous les jours, je me dis non, c'est pas juste le religieux. Le religieux peut être utilisé dans les conflits. Ça, on ne le dit peut-être pas assez. Et l'économique aussi. Malheureusement, l'économique va finalement laisser faire des conflits qui vont devenir interreligieux. Alors, je prends l'exemple de l'Afrique présentement. Les ressources naturelles sont très importantes là-bas. On a besoin de ressources naturelles pour la transition énergétique. Où va-t-on les prendre dans certains pays d'Afrique? Mais malheureusement, ça crée des conflits qui sont sanguinaires. Le pape François a visité Kinshasa, la République démocratique du Congo. Il a reçu des témoignages de femmes qui vivent des choses épouvantables, des viols, des tueries. Le mari est tué devant elle. Bref, les enfants. On va épargner les détails. Ce que je veux dire, c'est que tout ça est ignoré présentement. On en parle très peu dans les informations, ou même pas du tout. C'est réservé à certains médias dits spécialisés. Et je trouve ça vraiment dommage. Ces enjeux-là économiques viennent se servent des fois de groupes ethniques ou peuvent se servir. Religieux, voilà. Religieux qui instrumentalisent le religieux pour parvenir à leurs fins. Des conflits strictement religieux, il y en a vraiment très peu. Et souvent, c'est ça. C'est une dispute de ressources, des problèmes territoriaux, des problèmes ethniques. Et le religieux s'en mêle à travers tout ça. Ça finit par devenir quelque chose de religieux. Mais au départ, ça ne l'était pas. Et l'exemple du Nigeria que vous avez donné tantôt est intéressant parce que nous avions eu en 2018 Monseigneur Kagama, qui est maintenant archevêque d'Abuja, qui est la capitale du Nigeria, qui était venu faire un tour du Canada. Et on parlait avec lui. Je me souviens, on était... on faisait le tour du Canada, donc... le matin, on est allé déjeuner. On lui a servi du sirop d'érable. Il était très heureux de goûter. Il a bien aimé ça. Il nous a appris d'ailleurs qu'il y a un arbre qui fait la même chose au Nigeria. Bref,
Et je me rappelle toujours, il a pris son téléphone, il a vu une nouvelle et ça l'a comme surpris parce qu'en fait, à ce moment-là, je me souviens qu'il nous a dit que le conflit commençait à changer. Vous avez un conflit entre des bergers peuls et des agriculteurs. Et ce conflit-là, en fait, traditionnellement, les bergers font paître leurs troupeaux partout. Le troupeau, il peut aller dans des champs d'agriculteurs. Majorité des bergers peuls sont musulmans, majorité des agriculteurs sont chrétiens. Et là, ça se battait parfois. Ça allait jusqu'au coup de machette et tout ça. Et la nouveauté, c'est qu'on retrouve maintenant des kalachnikovs. Les bergers peuls se retrouvent avec des kalachnikovs. Ils les ont reçus de quelque part. Ben ouais. Certains disaient, non, c'est pas un conflit interreligieux. Maintenant, les évêques du Nigeria sont plutôt à la tendance pour dire que ça devient un conflit interreligieux, mais malheureusement, à l'origine, on l'a laissé faire aussi, ce conflit. C'est un conflit on l'a laissé faire, ce conflit aussi. Là. Donc, c'est des choses comme ça. Et Monseigneur Kagama est vraiment un champion, j'oserais dire, du dialogue interreligieux. Pour lui, c'est extrêmement important que les gens se rencontrent, qu'on règle les conflits. Il a créé un centre du dialogue interreligieux à Jos, un centre pour la paix. Il était archevêque de Jos. C'est une ville qui est au milieu du Nigeria, donc qui est plutôt mélangée. Là. Il n'y a pas une majorité de musulmans, de chrétiens. C'est sur la ligne. Presque. Sur la ligne, exactement. Il y a eu des grosses émeutes peu après qu'il soit arrivé là-bas. Donc, c'est pas lui qui les a provoqués d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une région explosive. Là. Ouais. Voilà. On va poursuivre la discussion avec Benjamin qui va nous présenter la vision de l'Église, ou du moins la réflexion de l'Église qui est assez ancienne, mais qui a pris une tournure différente là, dans le dernier siècle sur la liberté religieuse, justement. Benjamin Boivin, on pourrait facilement penser que la question de la liberté religieuse est une invention de la Renaissance ou des Lumières en réponse aux guerres de religion qui ont ensanglanté l'Europe. On pourrait aussi penser que l'Église a été contrainte de changer sa doctrine durant le Concile Vatican II pour s'ajuster un peu tard à cette invention des Lumières, là, des esprits plus éclairés. Mais quand on regarde de plus près, c'est plus complexe que ça. Oui, tout à fait. Mais évidemment, c'est ça, cette histoire-là de liberté religieuse, comment on comprend la dignité de la personne humaine et de sa conscience. Là. Vraiment, le récit qu'on entend, la manière qu'on a aujourd'hui de comprendre les choses, c'est qu'il y a un immonde passé, celui du Moyen-Âge, une époque d'obscurantisme où l'Église dominait les consciences, de laquelle on s'est sorti péniblement à travers la Renaissance, les Lumières et tout le tralala. Et puis maintenant, enfin, on est libre après avoir été prisonnier auparavant. Et puis, évidemment, si on comprend la liberté religieuse comme une licence, comme une espèce de permission de dire et de faire ce qu'on veut, de se comporter sur les questions finales, de disserter sur les questions finales de ce genre-là, d'à peu près n'importe quelle manière, sans aucune contrainte et non plus sans aucune perspective sur le bien commun, là, sans se poser la question du bien commun lorsqu'on parle de ces choses-là, il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. Après, c'est intéressant de souligner que la résolution des guerres de religion dont tu parles, initialement, ça a été de dire qu'il appartient aux princes dans chacun des États de décider quelle est la religion que chacun doit pratiquer. Et puis ensuite, comme ça fonctionnait un peu péniblement, ça a été de dire que finalement, la religion ne concerne pas le pouvoir public et puis que ça appartient à chacun dans son âme et dans sa conscience de décider des réponses aux fins dernières. C'est l'invention de l'État libéral qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Et puis là, ça, en fait, là, ça instaure un régime. Dans notre société libérale au Canada et puis dans d'autres pays en Occident. Es-tu en train de dire que c'est pas neutre, ce que tu viens de nommer là? Exactement. Ça instaure un régime. Il y a une manière de penser qui est souhaitable, et cette manière de penser-là, c'est que ces questions-là, finalement, elles sont essentiellement individuelles. Elles appartiennent à chacune des personnes dans son foyer, peut-être même dans son cœur, dans les limites de sa propre personne, là, de réfléchir à ça, de se poser des questions, de faire une petite méditation par-ci, par-là. Mais c'est finalement pas une question qui concerne le bien commun, qui concerne l'homme en tant qu'être social. Est-ce qu'on a, c'est un peu la question que je posais en début d'émission, est-ce qu'on a une vraie liberté religieuse si la liberté religieuse est confinée à un espace tellement privé ou personnel? C'est une fausse liberté. C'est une liberté négative, finalement. Ce à quoi on s'attend, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir chez nous et puis nous menacer de mort
pour la religion qu'on pratique de manière privée. Maintenant, c'est une compréhension qui est vraiment très superficielle et, à mon avis, insatisfaisante de la liberté religieuse. Là. Dans une certaine mesure, ça, c'est préférable à une persécution, à une domination de la conscience qui est exercée dans certains régimes totalitaires. Là. C'est toujours mieux que rien. Mais vraiment, la religion, la foi, c'est une question qui concerne l'homme et tout l'homme dans toutes les dimensions de son être. Et la vie publique est intéressée par la religion. Et donc, si la société civile dans laquelle on vit rend impossible la discussion sérieuse de ces questions-là, mais aussi rend impossible la réflexion approfondie et l'échange dans l'ensemble de la société sur cette question-là, on n'a pas véritablement un exercice authentique de la liberté religieuse. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Je vous vois venir. D'accord avec ça, bien entendu. Jusque-là, tout va bien. Oui. Jusqu'ici, tout va bien. Qu'est-ce que dit l'Église? Il y a des documents qui ont été rédigés là-dessus, puis ça date pas seulement de Vatican II. Non, en fait, l'Église a un discours sur la liberté religieuse, la liberté de conscience qui date depuis les fondements, en fait, depuis sa fondation. Évidemment, la manière que l'Église de parler de la liberté religieuse aujourd'hui est beaucoup informée par le vocabulaire de l'époque, hein, le vocabulaire des droits de l'homme. Ariane citait un peu plus tôt la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'Église parle de cette façon-là aujourd'hui parce qu'elle parle à une société qui est différente de celle du monde d'hier, hein, si on veut, du Moyen-Âge ou d'une modernité plus ancienne. Mais la question fondamentale, la perspective fondamentale de l'Église sur la liberté religieuse, c'est que finalement, le Seigneur, le Christ, Dieu, le Dieu pour les chrétiens, c'est pas quelqu'un qui veut entrer dans une relation de domination avec nous. Il souhaite entrer dans une relation d'amour libre avec nous. Et pour que cette relation-là puisse être vécue de manière authentique, il faut qu'on soit libre. On ne peut pas être converti sous la contrainte. D'ailleurs, l'Église enseigne ça à travers l'ensemble de son histoire. Là. Par exemple, un très célèbre souverain médiéval, Charlemagne, ben lui, il aurait probablement été canonisé s'il n'y avait pas évangéliser de manière, disons, plutôt musclée une bonne partie de l'Europe en contraignant la conversion, finalement. C'est des conversions forcées. On avait le choix entre mourir et se faire baptiser. Bien, à cause de ça, l'Église, dans sa sagesse, rejette cette action de Charlemagne et ne l'a jamais canonisé. Il y a plusieurs autres exemples qu'on pourrait trouver dans l'histoire, mais l'idée générale, c'est qu'on ne peut pas adhérer à la vérité qu'est le Christ. Hein. Le Christ, c'est la vérité, le chemin à la vie, mais on peut pas adhérer à ça de manière sous la contrainte, sans la liberté. Donc, je peux forcer mes enfants à venir à la messe, mais jusqu'à une certaine mesure, ou jusqu'à un certain âge. Jusqu'à un certain âge. Tu peux les forcer à aller à la messe, tu peux les forcer à participer au rituel. Et cette contrainte-là que tu appliques sur eux dans l'éducation que tu leur donnes est susceptible de leur permettre de développer une compréhension plus libre et intérieure de la religion et de l'enseignement de l'Église. On peut le souhaiter, mais on ne peut pas le forcer. Mais l'Église n'a jamais enseigné que de baptiser par la force, c'est une manière équitable. C'est même contre le droit naturel et le droit divin. En fait. C'est intéressant ce que tu apportes parce que je pense aux premières communautés chrétiennes. Les actes des apôtres, comme elles nous le décrivent, sont un peu dans ce sens-là. Il y avait beaucoup d'entraide également dans les communautés chrétiennes et la société extérieure les voyait comme des athées. En fait, j'ai lu ça il n'y a pas tellement longtemps. C'est vrai. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. La société romaine de l'époque disait, mais non, mais ils ne croient pas. Ils n'ont pas un dieu, ils n'ont pas un temple. Ils sont à la maison, ils sont dans des... et ils s'entraident. Ben, c'est que ça montre vraiment C'est quoi ça? Des moyens bizarres. Ben, c'est que ça montre vraiment la rupture, en fait, qu'il y a dans la compréhension du religieux que les anciens avaient et que le Christ amène avec l'Église. Là. Voilà. Évidemment, pour les Romains, la liberté religieuse n'avait aucune signification parce que la religion, c'était un phénomène civique qui servait à soudre l'ensemble de la société à travers des rituels et des pratiques religieuses. On ne concevait pas qu'il était nécessaire d'adhérer intérieurement à un ensemble de préceptes, à un ensemble d'enseignements. Il n'y avait pas cette question-là de la conscience, en tout cas pas d'une manière aussi accentuée. Et évidemment, donc, si on refuse de participer au culte, c'est parce qu'on est un parieur, on ne veut pas participer au bien public de manière pleine et entière. Mais après tout, la liberté religieuse telle que la conçoit l'Église, c'est quand même assez différent de ce qu'on entend de manière générale dans un discours plus libéral, qui est justement un discours, disons-le, assez relativiste. Benoît XVI, parlant de l'état général de la conversation sur les questions religieuses dans nos sociétés occidentales, parlait
d'un risque de capitulation de la raison, parce que finalement, en retirant le phénomène religieux de la vie publique, on retire à l'intelligence, à la raison humaine, l'objet le plus élevé qui lui appartient. C'est pas rien quand même. Et donc, la liberté religieuse telle que la conçoit l'Église, c'est pas cette liberté négative, essentiellement là, d'être protégé de certaines contraintes. C'est avant tout une liberté pour. Et cette liberté, c'est une liberté religieuse qui est en vue de l'adhésion pleine, entière et libre à l'Église et au Christ. Et donc, évidemment, l'Église catholique protège la liberté religieuse de tous les croyants dans le monde, qu'ils soient des chrétiens de diverses dénominations ou des gens qui pratiquent une autre religion. Mais il faut comprendre que même dans le Concile Vatican II, qui est souvent compris, comme tu l'as dit, comme un moment de rupture dans l'histoire de la doctrine, et notamment en ce qui a trait à la liberté religieuse, ça a vraiment été un enjeu qui a beaucoup divisé dans l'Église, qui a suscité des schismes, des divisions importantes. Beaucoup de catholiques qui sont encore fâchés de ces positions. Ah oui, il y a beaucoup de catholiques qui sont encore fâchés. Il y a aussi beaucoup de gens qui se sont retrouvés à être en dehors de l'Église en raison de cette position-là. Mais en fait, l'enseignement de l'Église, dans le contexte du Concile Vatican II, là, dans la déclaration Dignitatis Humanae, c'est un enseignement qui se situe dans la continuité. Et puis je pense que c'est quand même désirable qu'on prenne le temps de voir le texte là, pour comprendre à quel point c'est fondamentalement différent de ce qu'on est habitué de comprendre la liberté religieuse. Le Concile affirme, puisque la liberté religieuse que revendique l'homme dans l'accomplissement de son devoir de rendre un culte à Dieu concerne l'exemption de contraintes dans la société civile, elle ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle au sujet du devoir moral de l'homme et des sociétés à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ. Et là, ça, c'est pas un texte de Pie IX ou de Grégoire XVI du 19e siècle. Là, on a eu des encycliques assez colorées au 19e siècle sur les questions de la liberté religieuse. Ou le langage du discours moderne. Mais la liberté religieuse telle que la promeut l'Église, à notre époque, là, elle se comprend dans ce contexte-là. Elle a une finalité. C'est une liberté qui est en vue de la vérité. Parce que, si je reformule, puis je veux être sûr de bien comprendre, parce que nous, chrétiens, nous croyons que le Christ est la vérité, que le Christ est le plein accomplissement de l'homme et de notre bonheur ici et dans la vie éternelle. Nous croyons tellement fermement à ça et à cet horizon-là, à cette fin-là, ce but-là, que ça doit tout ça se développer dans une relation libre. On doit promouvoir, défendre la liberté religieuse de tout le monde. Oui, exactement. Ça doit être celle de tout le monde, sinon c'est celle de personne en un certain sens. Et donc, on peut dire que la liberté religieuse, une liberté religieuse bien comprise, est en fait une caractéristique d'un ordre social chrétien. C'est pas la caractéristique d'un ordre social post-chrétien. C'est vraiment la caractéristique d'un ordre social chrétien. Et la liberté religieuse, telle que l'expérimentent les baptisés dans l'Église, c'est parfois aussi... Ça mène parfois aussi à des situations où on doit accepter d'être corrigé. Et lorsqu'on est baptisé, lorsqu'on exerce, par exemple, un ministère dans l'Église, lorsqu'on enseigne, lorsqu'on est théologien, l'Église, elle exerce quand même une autorité sur les croyants, sur les baptisés. Et donc, cette liberté religieuse-là, elle se vit différemment selon la relation qu'on entretient avec l'Église. Ouais. Et il s'agit de dire que le pouvoir temporel, et donc l'État, dans le genre de société qu'on a, lui ne doit pas s'ingérer dans nos croyances et dans l'expression publique de nos croyances. Mais ça ne veut pas dire que ces questions-là sont indifférentes et que la manière dont on parle et dont on vit ces questions-là, ça n'a pas d'importance. Et ça ne veut pas non plus dire que, finalement, il est désirable en soi que le Christ ne soit pas connu de tous ou que toutes les religions ont une même foi fondamentale qui est comme exprimée différemment. C'est pas ce que dit l'Église, c'est pas ce qu'ont dit les papes récents, là, de Paul VI jusqu'au pape François. Mais aussi, c'est un peu ce que tu dis, ça serait un peu bizarre, malvenu qu'un évêque sermonne un hindou là, et le traite d'hérétique. Il va avoir un rapport différent avec quelqu'un qui adhère pas à l'Église catholique qu'avec, par exemple, un de ses prêtres qui se met à enseigner n'importe quoi. C'est le baptême qui nous ouvre la porte à tous les sacrements, qui est également... qui implique également certaines obligations, certains devoirs à l'intérieur de l'Église. Wow, c'était fascinant. Avez-vous appris des affaires? Moi, j'en ai appris plein. Sûrement que vous connaissez déjà tout ça. Mais... C'est une réflexion très intéressante. Wow. En tout cas, ça a le mérite de nous faire réfléchir sur cette liberté qui est vraiment essentielle. Et je pense que l'article 18, il y a beaucoup de chrétiens qui ont participé à son élaboration. Si vous regardez la liste des gens... Dans la Déclaration des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier ça non plus. En fait, c'est l'œuvre en bonne partie de chrétiens là, qui essayaient de penser un monde démocratique là, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui était
qui pouvaient être vécues de manière chrétienne. Oui. Merci beaucoup, Benjamin. Ça fait plaisir. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com. C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se laisser, je me dois absolument de vous renvoyer à faire d'excellentes lectures. D'abord, le rapport « Entendez ces pleurs hein, », c'est bien ça, je le note comme Entendez il faut, ces pleurs. qui porte sur la violence faite aux filles, aux femmes en situation de minorité religieuse partout dans le monde. C'est vraiment très bien documenté. On retrouve ça, on tape « Aide à l'Église en détresse, entendez ces pleurs » sur un moteur de recherche et on trouve le rapport en détail. Merci d'avoir créé ce rapport-là, d'avoir fait toutes ces recherches-là. Une chance qu'on aide à l'Église en détresse pour colliger toutes ces informations-là. Et il y a un rapport qui sort tous les 2 ans, c'est bien ça. Exactement. Il y en a un qui vient juste de sortir sur la situation, la persécution des chrétiens dans le monde. Ce qu'on trouve sur le site web, en fait, c'est le rapport abrégé. Un rapport complet, vous tapez... c'est préférable en anglais, Religious Freedom Report, aide à l'Église en détresse, et vous allez le trouver également très facilement. Alors, il y a des textes officiels, il y a des données... et des analyses. Voilà, exactement. C'est disponible en français. Hein. C'est plus facile de le trouver avec le vocable anglais, mais c'est disponible en français. Oui. Merci à vous deux. Merci Marc-Claude Lalonde, Mario Bard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nos chroniqueurs Benjamin Boivin, Ariane Beauferret, c'était passionnant. Je suis convaincu que tout le monde a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, le premier. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter cette émission en tout temps, la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas de faire connaître On n'est pas du monde autour de vous. Pour tous les détails, je vous invite à visiter leverbe.com/ONPDM. Je remercie aussi Marie Laliberté à la technique et Barthélemy Rieux à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'On n'est pas du monde.